Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance d'intensité sur tapis roulant. Je suis présentement à Saint-Martin et il fait très chaud et le relief est vraiment montagneux. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de faire mes intervalles sur tapis roulant. Tu peux même le voir là, comme c'est montagneux en haut des vitres. C'est vraiment pas une place pour faire de la route. Donc heureusement, j'ai trouvé le tapis roulant. On va partir sur un 10 x 2 minutes à 19,3 km/h. C'est le maximum que le tapis peut aller. C'est à environ 3 minutes 6 par kilo. On va prendre 1 minute de récupération entre chaque. Là, je vais commencer avec 20 minutes de réchauffement. Et en même temps, je vais vous montrer comment bien faire vos séances d'intervalle sur tapis roulant. Parce que c'est pas tout le monde qui sait comment les faire ou qui les fait de la bonne manière. Alors, c'est parti! Réchauffement terminé, l'équipe. J'ai couru une vingtaine de minutes à 13 km/h. Là, tu te demandes sûrement pourquoi je laisse aller le tapis roulant. Comme tu peux voir, j'ai pas de montre. Quand je cours sur un tapis, ça sert strictement à rien. Soit que ta montre, elle marche avec le GPS. Quand tu es sur un tapis roulant, elle fonctionne de la manière que tu cours avec tes bras. Donc, si tu fais juste aller plus vite avec tes bras, ton allure va aller plus vite sur ta montre. Donc, c'est vraiment de la bullshit. Je m'assure tout le temps de bien vérifier le chronomètre pour bien gérer mes 2 minutes d'intervalle et ma 1 minute de récupération. Et à chaque 20 secondes, je m'assure d'aller jouer avec le contrôle du tapis, sinon il va s'arrêter comme en ce moment, puis ça va tout me mêler durant les intervalles. Parce que le temps, il va repartir à chaque fois à zéro. Bon, fini le niaisage, on commence la première intervalle de 2 minutes à full spin, ça part. Ça va bien. Reste 1 minute à ma première intervalle. Let's go, ça va bien été. Premier intervalle de fait. Remarque comment je fais mes intervalles. Je me tiens ces deux bords, puis quand je pars, je pars. Fait que je m'assure que du début jusqu'à la fin de mon intervalle, j'ai la bonne vitesse. Puis quand j'ai fini, même chose, je me tiens ces bords, puis je me lève. Au user détecte. Là, je reviens jouer avec le contrôle, sinon le tapis s'arrête. Puis ça va tout me mêler dans mon chronomètre. Là, je sais qu'il me reste 20 secondes de récup. Troisième répétition, ça part. « 5 secondes. » Quand il reste 2 secondes, là, je me tiens ces barres, là, puis je me lève un peu. 2, 3, c'est parti. C'est sûr qu'au début, tu vas sûrement trouver ça dans le charreux. Faire ça comme ça, ces intervalles. Moi, je te propose de pratiquer un 5-6 fois, là, quand ça prend un fois que tu as fait ça, avec des vitesses un peu plus basses. Tu montes tranquillement. Essaye pas ça dès ta première intervalle. Pratique-toi 5-6 fois de suite. Là. Après ça, tu vas être bon. Ah. 5 secondes. 2 secondes, ça part. Ouh, let's go. Bon, 9e intervalle terminé. Les 3 derniers intervalles, j'ai fermé ma caméra. Elle était pas mal en train de surchauffer. Ça va tellement bien. Je vais rajouter 2 autres intervalles. Ça va m'en faire 12 répétitions au complet pour 8 km d'intensité. Let's go! Bon, avant-dernier intervalle, l'équipe. Ça va bien, ça part. J'ai rajouté 2 dernières répétitions parce que j'ai pas pu mettre la vitesse aussi haute que j'aurais voulu pour cette séance. Vu que le maximum est bloqué à 19,3 km/h. On rajoute 2 autres reps. Ça va venir bien travailler. Bonne séance.
minutes, ça va être terminé. Dernière minute, showtime. Oh yeah. Bon, séance terminée l'équipe. 12 répétitions de 2 minutes à 3 minutes 6 le kilo. Ça donne environ des 670 mètres. Ça me donne un total de 8 km d'intensité. Très belle séance. Là, je finis ça avec un 10 minutes de cool-down. Donc, la séance va m'avoir fait environ 15 kg. Très bonne séance. Ok, c'est ça. Bon, l'équipe, séance d'entraînement terminée pour de vrai. Si je peux te résumer comment bien faire un entraînement sur tapis roulant, n'oublie surtout pas que ta montre sert strictement à rien. Ce n'est pas précis. Sers-toi plutôt de ton temps sur ton tapis roulant et fie-toi à ta vitesse sur ton tapis roulant et non sur ta montre. S'il faut que tu fasses une conversion de ton pacing en km/h ou en km/h en mph, fais la conversion sur Internet. C'est super facile à faire. Fie-toi pas non plus à la distance sur ton tapis roulant. Fie-toi toujours au temps. Si tu as des intervalles de 2 minutes comme j'ai fait, à chaque 2 minutes, tu t'arrêtes, tu montes, tu descends du tapis. Et assure-toi de laisser ton tapis roulant rouler durant tes récupérations pour pas que ton chronomètre sur le tapis reparte à zéro. Et oublie pas qu'à chaque 20 secondes, ton tapis il va s'arrêter mieux qu'il capte aucun mouvement. Donc, oublie pas d'aller jouer sur les contrôles pour être sûr que ton entraînement soit bien fait et que ton tapis ne s'arrête pas. Parce que si ton tapis s'arrête, ça va te prendre environ 30 secondes là, avant qu'il reparte. Puis ça va tout te gaucher ton entraînement. Tu vas tout être mêleux parce que ton temps ne coïncide plus avec ce que tu étais rendu. Là, ça fait 2 heures que je suis sur le tapis roulant à faire mon entraînement puis à filmer cette vidéo-là. Ça me ferait vraiment plaisir si tu pourrais t'abonner et liker la vidéo. Je suis en vacances présentement, j'ai pas de vie, ça fait 2 heures que je suis dans ici. Là, je m'en vais profiter de la plage puis je m'en vais me boire une bonne Corona. On se voit plus tard l'équipe. Ciao, ciao!